Alors mon cher Marc, viens un peu à côté de moi. Dans quelques mois, on fêtera ici ton envoi, parce que c'est pas partir, c'est être envoyé. Là, ce jour-là, la basilique sera trop petite. On s'est vu cette semaine et on a parlé ensemble paisiblement, je trouvais. Du relais. Qui va venir? Je t'ai dit que cette réflexion a été menée avec notre cardinal. Le cardinal a trouvé que pour cette basilique nationale, eh bien, il fallait rester dans le ton de cette basilique qui est un lieu de vénération du cœur sacré de Jésus, qui est un lieu où, dans le ton de renouveau charismatique. Et dès lors, le cardinal a fait appel à 2 prêtres de la communauté pour venir vous rejoindre à partir du 1er septembre. Le second, son nom n'est pas encore connu, il le sera d'ici quelque temps. Mais le nom de celui que je vous donne comme bon pasteur, comme berger, c'est Sébastien. Sébastien de Horter, qui est jusqu'à présent curé de la paroisse étudiante à Louvain-la-Neuve. Il va donc quitter Louvain-la-Neuve où il sera remplacé par Éric Mathéus, l'adjoint de mon confrère du Brabant wallon, Monseigneur Hudson. Et Sébastien arrivera ici avec un de ses confrères, prêtre de l'Emmanuel, pour prendre le relais. Il se rend compte combien il a de... Et il aura encore beaucoup plus de chance si désormais vous investissez vos énergies, non seulement à préparer le 28 mai, mais aussi à préparer cette venue, à ce qu'il soit accueilli, à ce que vous lui fassiez confiance. Il a son style, comme Marc a son style et moi le mien, tous des styles différents. Mais je suis sûr que pour vous, et avec vous, il sera saint de la terre et lumière du monde. Je vous remercie. Amen. Chers frères et sœurs, il y a 4 mois, Père Marc nous annonçait à demi-mot que son mandat prenait fin. Ce fut pour beaucoup la douche froide, incompréhension, colère, désarroi, déception. Chacun réagissant selon sa personnalité, son tempérament, son caractère. Alors aujourd'hui, ça y est, nous y sommes. Le moment est venu, celui que nous redoutions, celui de la confirmation du départ du Père Marc le 28 mai prochain. Jusqu'au bout, nous avions pourtant espéré qu'il reste encore un peu à nos côtés. Toutefois, sur fond de synodalité, il en fut décidé autrement. Seigneur, nous te remercions pour notre Père Marc, qui fut pour notre communauté un bon berger toutes ces années. Nous le fêterons dignement pour tout ce qu'il a apporté à notre unité pastorale et à chacun d'entre nous. Ce qu'il a construit ici demeurera bien au-delà de son départ. Seigneur, nous te remercions pour notre évêque, le cardinal de Kézanne, qui, tel un pasteur, nous a écoutés, nous a accueillis, a partagé notre peine et surtout grâce auquel notre unité pastorale continuera à incarner à Bruxelles
un pôle de foi vivant et dynamique autour du Père Sébastien. Seigneur, nous accueillerons dans la joie et la confiance, avec enthousiasme, les groupes êtres que tu nous envoies. Nous serons à leur côté et nous les aiderons à poursuivre l'œuvre missionnaire accomplie par le Père Marc. Seigneur, tu nous envoies des prêtres de l'Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi nous. Merci Seigneur pour ce clin d'œil qui nous rappelle que tu ne nous laisses jamais tomber. Comme saint Paul l'a écrit dans son épître aux Romains, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui Seigneur, tu sais que nous t'aimons. Merci de veiller sur notre communauté et merci de permettre qu'une décision, même si elle nous déplaît, concourt à notre bien commun. Amen. Je voudrais vous demander une petite chose, vous êtes sorti une petite minute. C'est pas prévu que je parle, je voudrais demander une chose, vraiment. Je crois vraiment que ce choix de Sébastien Blanquer et son confrère qui viendront sera vraiment une grâce pour la basilique, au cœur de tout ce qu'on a vécu, bien sûr. Et je vous demande de préparer vos cœurs. Il va y avoir 3 mois après mon départ, et de vraiment soigner cet accueil. D'ailleurs, notre évêque m'a permis de prendre contact avec lui et il viendra vous dire bonjour. Vous allez voir de quel bois il se chauffe. Il se chauffe d'un bon bois. Et il viendra, pas tous les dimanches évidemment, mais 1 ou 2 fois. Et vous verrez qu'il a un cœur en or, qu'il a un cœur de feu, qui pourra vraiment vous encourager. Préparez-le à la rentrée, quand il sera là, quand on va l'installer officiellement. Vous dites, on sait qui c'est vraiment quelqu'un de bien. On va marcher avec lui, c'est vraiment important. Cette basilique, elle est belle, elle est grande. C'est aussi grâce à vous. C'est grâce à vous qui êtes là, l'adoration perpétuelle. J'ai dit toujours, la basilique est vivante, non pas par un homme, fait ce qu'il peut, parce que vous adorez la nuit des jours, parce que vous êtes fervent, et que vous portez non seulement la basilique, mais ce pays et ce monde. Et le Seigneur fait porter beaucoup de fruits. Tenez bon. Et merci pour votre foi. Merci pour tout ce que vous êtes. Vous êtes vous aussi formidables. Que Dieu vous bénisse.